Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous avez vu, j'ai remis mon chapeau de cow-boy pour vous parler de nature, de wild, de sauvage et d'animaux qu'on va prendre en photo et en vidéo grâce ici à cet appareil. Ça c'est de la caméra nature de la marque VisorTech, le modèle WK605.app. Cette caméra va pouvoir prendre des images de jour mais aussi de nuit. Au niveau de la résolution vidéo, on est en Full HD 1920 par 1080 pixels. Au niveau de la photo, on est à 24 millions de pixels. Il y a aussi tout un système de déclenchement bien pensé que je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, et puis aussi un système donc avec une application sur le smartphone qui va nous permettre de nous connecter à distance au niveau de cette caméra. Alors comment ça fonctionne exactement? Quelles sont les astuces à connaître au niveau de cette caméra? Eh bien, est-ce qu'il y a aussi eu des aventures en fait avec cette caméra? Bien entendu, et tout ça je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Et puisque c'est une caméra, on va tout de suite commencer par l'aspect image ici de cet appareil. Donc je vous l'ai dit en vidéo, c'est principalement là où j'ai fait les tests au niveau de cette caméra. On va avoir une image avec une résolution Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Alors ces images, bien sûr, on peut les avoir de jour, mais c'est vrai que les animaux sont des fois un peu craintifs et vont des fois passer de nuit. Donc c'est possible aussi d'avoir des images. Elle va basculer en mode nocturne et la scène va être éclairée grâce à des LED infrarouges qui sont ici sur le dessus. Il y a 46 LED qui nous permettent d'avoir une portée jusqu'à 20 mètres au niveau ici de la surveillance de cette caméra. Les images sont enregistrées directement dans la caméra ou plus exactement sur une carte micro SD qu'il faut glisser ici dans la caméra. Alors elle n'est pas fournie avec la caméra, il faut donc en acheter une séparément et on peut aller jusqu'à une capacité de 128 Go. Autant vous dire que ça fait des heures et des heures de vidéo. Donc on la glisse juste par ici. Alors dans cette vidéo de présentation, vous verrez exclusivement des images vidéo prises ici par cette caméra, mais elle est aussi capable de prendre des photos. En fait, j'ai pas eu le temps de tester les photos, je vous expliquerai pourquoi, il y a eu quelques mésaventures. En tout cas, on voit les vidéos au niveau des photos, on a là une résolution en 24 millions de pixels. Ça fait très bonne photo, c'est bien sûr avec plus de résolution encore que pour la vidéo, mais voilà, le test, je n'ai pas pu le faire. Un des gros points forts ici de cette caméra, c'est son système de détection, je dirais de double détection, puisque vous avez un premier détecteur PIR qui va prendre sur le devant, donc dans l'axe de la caméra. Mais si vous avez déjà pris des images en fait de photos, vidéos comme ça en mode caméra nature, vous savez que des fois les animaux, le temps que ça soit repéré et que la caméra commence à enregistrer, des fois on a juste la fin comme ça du mouvement de l'animal. Et donc ici avec ce deuxième système qui va lui plutôt regarder sur les côtés, va donc déjà repérer les mouvements avant même que l'animal soit dans l'axe de la caméra, et ensuite va donc déclencher l'enregistrement. Et là on a bien sûr beaucoup plus de parties où on voit l'animal se déplacer devant ici notre appareil. Au niveau de l'alimentation électrique, bah oui, il faut bien alimenter ici cette caméra. Vous avez à l'intérieur même de la caméra, donc en mode étanche bien protégé, ici un emplacement pour pouvoir glisser 8 piles AA. Alors on peut soit mettre des piles normales, soit des accus rechargeables pour pouvoir les réutiliser par la suite. Alors concernant l'autonomie, eh bien étonnamment cette caméra consomme peu, en tout cas beaucoup moins que d'autres modèles que j'ai pu tester. Donc je l'ai testé sur une durée d'une semaine et demie et regardez le niveau des piles reste à son maximum, je reste avec toutes les sections comme ça de piles au max, donc ça reste en full. Donc très peu de consommation. Alors il faut quand même savoir que j'ai fait les tests au début du printemps, au moment où on sort maintenant la vidéo, donc avec des températures un peu plus douces qu'en hiver où on descend en négatif. Et puis aussi, eh bien, une grosse première partie de mon test, eh bien, il n'y a pas eu de détection, en tout cas très peu. Je vous raconterai un petit peu pourquoi par la suite. Et donc j'en ai eu surtout sur la deuxième partie avec du nocturne. Donc voilà, ce qui consomme beaucoup aussi sur une caméra, c'est bien entendu les infrarouges et le tournage en fait quand ça enregistre. Donc là, j'ai eu peu de résultats sur la première partie, beaucoup plus sur la seconde, donc ce qui peut expliquer éventuellement que j'ai pas consommé trop de batterie. Alors il faut savoir que si vous souhaitez installer ce type de caméra de manière beaucoup plus durable, il y a la possibilité donc de faire une alimentation par le petit connecteur qui se trouve en dessous là, en 5 volts, et de mettre par exemple une batterie avec un panneau solaire qui va augmenter considérablement l'autonomie de cette batterie. Je vous mettrai le lien de ces types de panneaux solaires que j'ai déjà pu tester dans la description de la vidéo. Allez, on va passer maintenant à l'installation de cette caméra et là vous voyez quelques images de mon installation de caméra dans mon super spot où j'arrive toujours à filmer plein d'animaux, en tout cas que j'ai beaucoup utilisé sur d'autres tests. Sauf que, voilà, quand je pose ma caméra, on se rend compte qu'il y a un mirador avec des chasseurs juste derrière et que la zone qui est d'habitude géniale, sur toute la première partie de la semaine, il n'y a eu absolument rien, aucune détection, pas d'animaux.
En regardant, j'ai vu qu'il y avait plus de traces fraîches d'animaux. Donc ils ont repéré le mirador des chasseurs. Donc malheureusement mon spot est mort. Et c'est pour ça que j'ai ensuite posé la caméra dans un autre endroit qui me semble pas mal. Et donc j'ai pu filmer quand même de belles séquences que vous voyez maintenant dans cette vidéo de présentation. Pour l'installation, eh bien regardez ces couleurs camouflage, je les trouve assez géniales. On retrouve des teintes beaucoup plus sablées, beaucoup plus feuilles mortes, donc qui s'intègrent très très bien, par exemple dans des sous-bois, près des arbres ou des choses comme ça. Je trouve que ça marche très très bien. Et puis comme d'habitude à l'arrière, vous avez un système pour passer une sangle. Cette fameuse sangle, on peut faire le tour d'un arbre, d'un tronc, voilà, sans aucun problème. On le positionne, la petite astuce, voilà, de mettre des fois des petits bouts de bois pour pouvoir incliner la caméra comme on le souhaite. Et puis aussi, si vous avez en fait d'autres dispositifs, d'autres systèmes, il faut savoir que sous la caméra, il y a un pas de vis, un quart de vis. Vous savez, c'est ce fameux système de vis qu'on retrouve de manière standard sur tous les matériels d'appareils photo, de caméra ou des choses comme ça, donc sur des trépieds ou sur des, vous savez, des griffes ou des choses comme ça qu'on peut accrocher un peu partout. Donc voilà, si on veut pas le mettre avec la sangle et s'il faut un autre moyen d'accrochage, c'est tout à fait possible. L'autre aspect important de cette caméra nature, c'est son aspect connecté. Alors attention, ne vous réjouissez pas trop, c'est pas comme une caméra de vidéosurveillance que vous pouvez consulter à l'autre bout du monde. Ici, on est plutôt sur un aspect connecté de proximité, c'est-à-dire qu'on va avoir une connexion directe entre le smartphone et la caméra, en passant donc par le Wi-Fi. Donc, avec cette petite connexion, quand il fait beau, comme on dit, eh bien on arrive à une portée jusqu'à une dizaine de mètres. Et puis si vous avez vraiment la chance, on arrive à une portée de 20 mètres. Mais vous n'allez pas faire comme ça des kilomètres avec votre téléphone en gardant un œil ici sur cette caméra. Ça peut avoir un intérêt, cette partie connectée, au moment où vous installez la caméra, tout simplement pour surveiller le champ, ce que vous êtes en train de filmer avec la caméra. Donc on peut faire des petits correctifs, parce qu'on voit pas grand chose comme ça, hein. Donc évidemment avec l'écran de son téléphone ça va être beaucoup plus pratique. L'autre chose intéressante, c'est si vous positionnez la caméra par exemple en haut d'un arbre ou dans quelque chose qui est relativement inaccessible, eh bien vous allez pouvoir donc consulter la caméra pour voir s'il y a des archives, si ça filme des choses, ou voir s'il faut changer les batteries, en tout cas si ça vaut le coup de chercher une échelle pour aller modifier des choses. Et l'autre point aussi hyper important, c'est qu'on va donc pouvoir configurer la caméra depuis l'application du smartphone. Alors bien entendu, on peut tout configurer depuis l'intérieur de la caméra, vous avez les menus sur lesquels vous pouvez naviguer et faire les différents réglages, mais vous avez aussi voilà, les mêmes fonctions donc disponibles sur le smartphone. Alors il faut reconnaître que c'est peut-être un petit peu plus facile à régler, en tout cas beaucoup plus convivial. Et voilà ce qu'il faut connaître dans les grandes lignes à propos de cette caméra. Alors bien entendu, il y a des fonctions dont je n'ai pas parlé, la possibilité de faire des vidéos et des photos en même temps, voilà, pas forcément choisir l'un ou l'autre, la possibilité aussi de faire des timelapses, vous savez, ces photos prises régulièrement qui forment une vidéo à la fin, la possibilité d'économiser la carte mémoire en réutilisant comme ça les images, enfin voilà, il y a d'autres fonctions à découvrir, ça mériterait presque une seconde vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que cette caméra pourrait plaire à l'un de vos amis, partagez avec lui la vidéo. Et puis bien entendu, si vous aimez ce type d'appareil, je peux que vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube. On sort des nouvelles vidéos chaque semaine. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.